Hello, là on est arrivé à la Pointe Indienne, c'est super beau. En fait je me rends compte pendant toutes ces années j'ai vraiment raté quelque chose. Et la mer elle est super calme par rapport à Mbassa et à c'est où l'autre, et à la Côte Sauvage. Il n'y a pas de vagues, on se croirait sur un lac, on dirait un peu une baie en fait. On dirait plus une baie que l'océan. J'ai hâte d'aller faire le bateau, j'espère qu'on va voir des baleines, j'espère trop qu'on va en voir. Donc là on se prépare et après on y va. Stay tuned. Bon là ça fait bientôt 5 heures qu'on est sur le bateau, il y a plus d'essence, la direction est cassée, on a perdu un moteur et franchement c'est même plus drôle là, j'ai juste envie de rentrer. La taille du guichet. On vient de visiter les deux premières parties, en fait il y a 3 parties. La première partie avec tous les masques de différentes tribus. Donc là c'est intéressant, il y a un guide qui est avec vous, qui vous explique. D'ailleurs j'ai appris qu'il y avait plus de 200 tribus au Congo, c'est vraiment énorme. Et ensuite une deuxième salle où là c'est plus vraiment l'histoire de Pointe-Noire, comment ça a été créé, comment ça évolue, la partie coloniale, tout ça. Bon là j'ai un peu skippé, je vous cache pas. Et là la dernière partie en fait, un soleil. On est à l'extérieur et il y a plein de... En fait c'est une grande salle en forme de U avec des tableaux d'artistes locaux. Donc là on va faire cette partie. On va bruncher avec Maman Ruth qui nous conduit. Mais oui, tout le monde m'a fait peur. Là, je suis arrivée au marché de Fantété, je suis avec mes tantes. On m'a fait peur. Oh non, ici, il faut faire attention, faut pas prendre le téléphone, faut pas prendre rien, je peux prendre, on va te tirer. On m'a dit même la perruque, ne mets pas, on va te tirer la perruque. Ma mère, elle m'a dit, enlève les fossiles, on va te tirer les fossiles. C'est comme ça que vous traumatisez les gens. Non, donc là, je pars, j'ai juste pris ma caméra, j'ai pas pris de téléphone, rien. J'ai dit, c'est sûr, je peux prendre la caméra. On me dit, oui, t'inquiète pas, si on te tire ça, on va les suivre. On est en train d'acheter le gingembre pour faire le jus de tangawis. Là on a pris le boulou-coutou. Là on prend les fruits de baobab pour faire du jus. Là c'est les tuiteke. On va juste prendre un tout petit peu et puis on va les goûter à la maison. Là on prend le bissap. Là on prend les corosols. On a tout eu, sauf les malombo, on a eu le gingembre pour faire le tangawis, les barbatines, les corosols, qu'est-ce qu'on a fait encore, le boulou-coutou, et il nous manque juste les malombo, mais on dirait qu'il n'y en a pas. Là on a quitté le marché de Fantété parce que je cherche des zikitas. J'ai envie d'en avoir des nouveaux. J'aime trop les zikitas, je trouve ça trop sexy. Merci les mamans pour les courses. Merci pour les fruits, merci pour les zikitas.
Dida, merci pour Tchétché, merci pour la poire, merci les mamans. Hello les amis, alors aujourd'hui je suis revenue au Cercle Africain. C'est pas pour regarder l'expo, mais c'est parce qu'il y a le salon du livre, le premier de Pointe-Noire, avec le thème écrire à l'ère de la Covid-19. Donc j'ai trop hâte, j'espère vraiment qu'il y a pas mal d'écrivains, que je vais pouvoir discuter avec eux, évidemment acheter plein de livres. Alors bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Premièrement, on est dans un collectif du Kuala Lumpur. C'est un collectif là où on retrouve des artistes. D'accord. Que ce soit dans le portrait, la BD, l'animation, parlant autrement dit le dessin animé. On est là, on fait, comme vous voyez, il y a des illustrations et des BD et des livres. On a Bonungo, on a le Vembo et Nuteklo. D'accord. C'est un peu ça en quelque sorte. Et dans votre collectif, vous êtes combien de personnes à peu près? Nombreux, en quelque sorte, on est vraiment nombreux. D'accord. On a des animes des vacances, on occupe un peu les enfants. D'accord. Si on laisse les enfants à l'air libre, ils peuvent peut-être faire le désordre. Bien sûr. Ou perdre le goût de faire la lecture. On est obligé de les apprendre à faire, à lire et voilà. Et du coup, il y a différentes langues, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on... Toutes les langues. Toutes les langues? Toutes les langues, il y a beaucoup de langues. Hein. Est-ce que des langues, ok. Donc il y a quoi? Lari, Vili? Ça dépend juste de la personne. Mboshi? Si la personne veut en Mboshi. Ah, d'accord, ok. Donc on peut avoir le même en différentes langues, selon les demandes en fait. D'accord. Et chez Derek, une BD achetée, un portrait offert. Donc là, on a acheté des BD, il va faire nos cartes. Donc là, on a fini le salon, mais en fait, on est arrivé. Normalement, ça commence à 10h. Là, il est presque 11h et il n'y a pas grand monde. Bon, les horaires du pays, mais on a quand même pu rencontrer. Et on n'a pas pris nos trucs. On allait partir. On a oublié de prendre nos portraits. Je reviens après. Le salon commençait à 10h. On arrive à 10h30 et il est 11h et il n'y a toujours personne. Enfin, personne, j'abuse, mais il n'y a pas grand monde. On a quand même pu rencontrer des auteurs. On a rencontré Derek qui fait partie d'un collectif qui fait des bandes dessinées. Elles sont vraiment très jolies dans plusieurs langues locales, Kituba, Lari, Vidi, Teke, Mbushi, tout ce que vous voulez. Et on a aussi rencontré un auteur, j'ai oublié son nom, il a un nom un peu long, je vais l'écrire, qui écrit notamment des pièces de théâtre. Donc on lui a aussi acheté, quelques livres. Donc c'était vraiment, bon, il y a eu moins de personnes que ce à quoi on s'attendait. Apparemment hier c'était vraiment blindé. Bon, nous on est venus ce matin, on a moins de monde, mais c'est pas grave, on a quand même rencontré des gens intéressants. Voilà, donc là on va y aller. C'est un portrait de moi, est-ce que ça me ressemble ou pas? Qui a été fait par Derek qui fait partie du collectif des bandes dessinées. Pour moi je trouve pas que ce soit très ressemblant, je sais pas, dites-moi. Mais en tout cas voilà, c'était fait avec le cœur, donc c'est ce qui compte. Allez, à plus. Elles sont pas toutes grosses, mais il y en a quand même pas mal qui sont grosses. Donc je vais prendre que les grosses et les petites, on va les laisser encore un peu. Voilà la récolte. C'est pas mal quand même, hein, tout ce qu'on a eu là. Donc on va faire des petits caviars. C'est parti. Il y avait un restaurant végétalien que je voulais absolument tester avant de partir. J'ai pas trouvé, personne n'a voulu m'accompagner. Là, ma copine Ruth qui m'a dit vas-y chaude, on y va. Donc là, on va dîner là-bas et j'ai eu que des bons retours sur ce restaurant. Donc c'est parti, là je rejoins Ruth directement là-bas. Regardez ma copine comme elle est toute belle, c'est trop canon. Donc là on nous a apporté le menu, franchement il y a grave des choses. Et la dame elle est trop mignonne, elle est super gentille, elle parle tout doucement, elle nous a complimenté, elle croyait qu'on était sœurs jumelles.
Et donc là, elle nous a donné 2-3 conseils sur quoi choisir. Bon, il y a pas mal de choses. Donc là, on fait un petit point. Et je pense qu'on va prendre plein de petits trucs qu'on va picorer à deux. Alors là, c'est des beignets façon KFC. C'est pas du poulet, mais ce sont des légumes. Là, ce sont des crevettes façon vegan. Non, oui, façon vegan. Mais pareil, c'est pas des crevettes, c'est des légumes. Ouais. Là, on a des dumplings aux légumes, évidemment. Ça a l'air trop bon. Et là, on a des nouilles aux légumes. Bon, on va tout goûter, hein. Bon appétit. Bon appétit. Alors là, on vient de finir de manger. C'était vraiment excellent ce qu'on a pris. On a pris des choses différentes, qu'on a picoré toutes les deux, c'était vraiment très bon, c'était une très bonne adresse, je vous recommande vraiment, venez à Loving Hut. En plus la vision du restaurant elle est vraiment bien, ils ont tout expliqué sur leur petit flyer, ce qu'ils font c'est vraiment pour que tout le monde vive en paix, en harmonie avec la nature, c'est pas juste mettre du riz avec du sakasuka, donc tout est vraiment très bien pensé et les plats sont très bien faits. Donc voilà, venez voir Claire et elle se fera un plaisir de vous servir. Et voilà. De vous expliquer aussi. Et de vous expliquer aussi. Voilà, bisous. Hello, good morning. Aujourd'hui, on va à Makola visiter le glacier de Sel. Pour y aller, on a fait appel au service de Lawanda Tours. Donc là, on est avec notre guide Yann qui va nous emmener là-bas et nous faire visiter. Et tu vas aussi nous expliquer ou pas comment ça s'est fait ou c'est juste nous montrer la route? Ok, il va aussi nous expliquer, on va faire un peu d'histoire et de géographie. Donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Donc là, Yann a dit qu'on va mettre à peu près un peu moins d'une heure, c'est ça? Une heure? Une heure pour y arriver. Donc là, c'est parti, on est en route. À tout à l'heure. Là, on est arrivé au parking, on va dire. Et là, on doit marcher 20 minutes pour arriver au glacier. Ah, c'est par là, là? C'est pas là la route, c'est là. On est parti. On est arrivé au pied du glacier et c'est vraiment génial. On dirait de la neige et tout ça c'est du sel. Et en fait, c'est vraiment dur, c'est de la pierre, c'est vraiment super dur, c'est de la roche. Il faut vraiment, pour récupérer le sel, c'est vraiment à la pioche quoi. Mais regardez, c'est vraiment magnifique. Ça y est, là on est remonté. C'était vraiment top. Là on retourne dans les voitures et on rentre à Pointe-Noire. C'était vraiment une belle excursion. C'est vraiment très beau. En plus c'est facilement accessible quand même je trouve. Il faut juste avoir une voiture pour venir jusqu'ici. Et après on marche. Donc là ça c'est le baobab. Le baobab. Donc là on casse ça en petits morceaux. Il faut enlever les fils. D'accord. Avant le trompage. D'accord. Donc là on enlève les fils. Après tout ça on va tremper dans l'eau. Oui. Pendant combien de temps? Toute la nuit. Je peux manger ça ou pas? Oui. Toute la nuit. Mais c'est bon. C'est pas mauvais hein. C'est pas mal. Et là on trempe ça toute la nuit. Et demain ça fait la pâte. On met un peu au feu. Ok, on fait bouillir. On fait bouillir et puis on fait le tamise pour avoir le... Ok, tout simplement. Les fruits de baobab, on a mis ça dans de l'eau. On fait une macération, ça macère depuis hier soir, donc là ça fait à peu près 10 heures que c'est dans l'eau. Et ensuite on va passer ça au tamis. Non pas au tamis, au chinois. On va passer ça au chinois. C'est la barbagie qui est en train de bouillir. Bien bouillir. D'accord. Et ça c'est le bissap. Ça c'est déjà prêt? On va mettre au feu. Ça met au feu. D'accord, avec de l'eau.
farine qui a bouilli. On va passer ça au mixeur. Pas beaucoup, ok. Pour que ça garde un peu de consistance. Sinon, tu écrases le pépin. Ah ouais. Ok. Et là, on attend que ça refroidisse. Et après, on met dans les bouteilles, c'est ça? On va mettre dans les bouteilles. Tout simplement. Essayez de vous montrer la consistance. Ouh, c'est chaud. Waouh, ça brûle. On va bouillir après. D'accord. Donc là, c'est le corosol de tout à l'heure. Ça n'a pas bloqué. Ça va écraser ça, hein? Non, ça va pas écraser. Là, en fait, le corosol, on devait d'abord le passer au moulinex, une espèce de tamis manuel. Sauf qu'il ne marche pas, donc on va directement le mettre là. Moi, je suis pas sûre hein, pour les pépins. Mais bon, ma tante a dit non, ça va pas écraser. Donc, on va voir. On va écraser. Voilà, ça c'est le corosol qui a été écrasé. Bah, les pépins, ils se sont pas cassés, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, c'était combien de corosol là, tout ça, à peu près? 3 corosol. Mixage et faire bouillir, non, ouais, 2 litres d'eau. 2 litres d'eau pour 3 corosol à peu près. Avant de faire ça, il faut bien faire bouillir. Ah bon? Bien faire bouillir. Sinon, après, ça va un arrière bizarre. D'accord. Ok, donc là on attend que ça boue et là c'est la passion, on attend juste que ça refroidisse et on met dans la bouteille. Direction des Laïs, là on va acheter les derniers petits souvenirs avant de repartir ce soir, des petits cadeaux pour la famille, les amis. Et je sais que dans l'hôtel des Laïs, il y a plein de petites boutiques où on peut acheter des petites choses sympas et pas trop chères. Bah surprise en fait, la boutique elle a fermé. Je suis dégoûtée, j'étais là la semaine dernière. Bon, ils sont quoi, ils sont en vacances? Ah, bravo. Bon bah, on va trouver autre chose. Bon, tentative numéro 2. Là, je suis sûre que le magasin il est ouvert, j'y étais avant-hier. C'est un magasin qui s'appelle Yinzo. Il est à côté des Trois Glorieuses. Et donc voilà, ici je suis sûre qu'on va trouver des petites choses sympas. Il y a plein de choses, il y a des vêtements, il y a des accessoires. Donc ici ça va être bon. Regardez ce qu'ils font, c'est vraiment joli. C'est du raffia? Non, du raffia. Je suppose que c'est juste pour exposer, on porte pas? Aussi. On porte aussi. Comment on porte ça? On doit pas être très à l'aise? Si? C'est magnifique, hein? C'est super joli, super original. C'est un raffia. Et voilà, ça peut faire une belle déco. On
sort de la boutique, c'était vraiment pas mal. Et là, on va juste aller au marché plateau, voir si on peut pas avoir les petites choses, vous savez, en bois traditionnel. Là où j'étais allée acheter les masques chez Papa Diaya. On va juste faire un petit tour là-bas et après on rentre. Il est là. Non, il est là. Bonjour Papa Diaya.